Bon, c'est la rentrée. Ça va, vous tenez le coup? Mais bon, il faut le prendre avec le sourire. Et c'est aussi l'occasion de s'intéresser aux designers qui vont occuper la scène du design cette année et aux influences qui vont revenir. Finalement, qui sont les 10 designers à suivre absolument en cette rentrée 2024? Bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Noise Design. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Alors oui, Virgil Abloh ne vit plus depuis 2021 suite à une pneumonie qui s'est ajoutée à un cancer du cœur qu'il combattait depuis 2019 secrètement. Mais malgré cette perte brutale, ses influences restent encore aujourd'hui très nombreuses et importantes, notamment au travers de sa marque Off-White et de Louis Vuitton, maison dans laquelle il a été directeur artistique pour la section Homme de 2018 jusqu'à sa mort. En fait, Virgil Abloh n'était pas seulement un styliste, mais également un architecte, et donc il a vraiment mêlé l'architecture à la mode et la mode à l'architecture. Et grâce à cette vision vraiment originale, il a vraiment révolutionné les créations Vuitton. Mais avant ça, en 2012, il va créer Pyrex Vision, qui devient en 2013 Off-White, qui part sur cette idée de street style haut de gamme. Les produits Off-White sont vraiment reconnaissables, notamment grâce à une petite sangle comme ce que l'on met sur les valises quand on part en voyage. Et la vision originale et complexe de la marque séduit dès 2014, où la première collection féminine est présentée à la Fashion Week de Paris. Et d'ailleurs, en 2015, la marque est nominée par le très prestigieux prix LVMH. Alors cette vision originale et complexe, quelle est-elle? En fait, c'est une mode à la fois haut de gamme, qui a toute sa place sur les podiums et qui est également populaire, par exemple en faisant défiler des matières synthétiques et légères, en prouvant finalement au monde de la mode qu'elles y ont toute leur place. L'héritage que laisse Virgil Abloh au travers de ces deux marques est à la fois immense et très apprécié. D'ailleurs, Pharrell Williams, son successeur chez Vuitton Homme, va notamment s'inspirer de ses travaux. Par exemple, pour sa très attendue première collection Vuitton Homme printemps-été 2024, Pharrell Williams assume directement les influences du streetwear en revisitant ça à la sauce de son prédécesseur, bon, et en ajoutant bien sûr sa propre originalité. Et donc je pense que pour cette année 2024-2025, les influences de Virgil Abloh vont continuer à clairement s'exprimer, notamment au travers du street style qu'il a démocratisé. Est-ce que vous avez déjà vu Ant-Man? Parce que les designs de Neri Oxman semblent tout droit sortis de ce film. En fait, elle révolutionne et repense complètement l'architecture pour réconcilier la nature et l'architecture, et ce en utilisant la technologie et en expliquant toujours que la technologie ne doit pas répondre, et ne peut pas d'ailleurs répondre à nos aspirations formelles, mais qu'il faut avant tout pouvoir trouver de nouveaux matériaux durables. Elle se concentre comme ça sur la création de matériaux nouveaux, riches à la fois d'études en médecine, en architecture et de l'obtention d'un PhD au MIT. Elle étudie ainsi le biomimétisme, où elle va chercher à reproduire des formes naturelles, et le design bioformé qui consiste à mélanger des matériaux classiques avec des matériaux d'origine naturelle pour que les objets puissent interagir avec leur environnement, comme par exemple un vase qui va fertiliser les fleurs qui y sont. Elle utilise également la chimie moléculaire, comme par exemple pour créer la sculpture Meikunting, et elle fait également travailler des milliers de verres à soie pour créer par exemple des structures comme le Silk Pavilion en 2013. Alors elle crée notamment un matériau qui se base sur le chitosan, qui a un polymère, c'est-à-dire une grosse molécule, qui est notamment présent chez les crustacés. Et c'est comme ça par exemple qu'elle va créer l'océan pavillon en 3D, mais avec ce chitosan elle va également créer par exemple une série de vêtements qui va abriter des microbes qui vont pouvoir protéger leurs occupants des bactéries hostiles. Donc finalement Neri Oxman vise une symbiose parfaite entre le design et la nature en proposant des choses inexplorées jusqu'alors, qui sont très prometteuses. Je sais pas vous, mais moi je trouve son travail quand même très inspirant et vraiment révolutionnaire. Cet architecte japonais de 83 ans est l'une des figures les plus influentes du domaine, avec son style minimaliste unique et son utilisation du béton. Mais alors pourquoi selon moi on va particulièrement parler de Tadao Endo cette année? Bon, alors déjà on voit que son influence est durable sur l'architecture et le design urbain. L'un de ses projets récents, c'est par exemple la Bourse du Commerce à Paris pour la collection Pinot, où il arrive à mêler parfaitement sa propre identité à celle drastiquement opposée du bâtiment originel, et il continue comme ça à impressionner par ce genre de réalisation. En plus, à l'ère du minimalisme et du retour aux sources, Tadao Endo assure un style qui répond à ses attentes du moment. Mais l'engouement autour de Tadao Endo est d'autant plus attendu avec le scandale qu'a provoqué le remix entre guillemets, comme dit AD, de l'une de ses œuvres sur la côte de Malibu par Kanye West. En 2021, le rappeur achète cette magnifique maison signée Tadao Endo pour 57,5 millions de dollars, et il se dit lui-même grand fan de l'architecte et veut donc pousser l'idée jusqu'au bout, cette idée de dépouillement, et il s'inspire notamment du travail de James Turrell. Bon, au-delà du fait qu'apparemment il faisait travailler ses ouvriers dans des conditions très primaires, 16 heures de travail par jour, et apparemment
apparemment il dormait à même le sol sur des matelas gonflables. En fait son remix de la maison c'est juste une démolition complète, il ne reste plus que les murs, tout l'aménagement qui a été fait par l'architecte est complètement détruit. En plus la maison est en face de la mer, donc comme il n'y a plus de vitres, bon bah évidemment la structure s'effrite, donc je pense qu'on peut le dire, Kanye West a un petit peu surestimé ses talents d'architecte et a clairement ruiné l'une des plus belles œuvres de Tadao Endo. Bon finalement en janvier 2024 il met cette maison dépouillée en vente à 53 millions de dollars et c'est en juin que des photos de la maison complètement dépouillée sont apparues, photos qui ont scandalisé beaucoup de monde, notamment en faisant un très gros bad buzz sur TikTok. À ce moment-là, la maison n'était toujours pas vendue et son prix avait été réduit à 39 millions de dollars. En tout cas, on peut imaginer que ce bad buzz du rappeur va redonner encore de la lumière à Tadao Endo. Son nom vous dit sûrement quelque chose parce que beaucoup de ses œuvres sont très connues aujourd'hui, à commencer par le pouf boa qui reprend la forme d'un donut. Cette designeuse néerlandaise qui joue avec la lumière et les couleurs crée des designs vraiment qui respirent la joie de vivre et particulièrement en vogue en ce moment dans le design d'intérieur. Il faut dire que Sabine Marcelis est vraiment l'une des rares à réussir à s'adresser à tout le monde. Par exemple, elle réalise la collection Warmblixt pour Ikea en proposant des designs originaux qui étudient la lumière tout en étant accessibles. Aussi en 2023, pour les 30 ans de la Twingo, elle réinvente le modèle emblématique de 1993 en le rendant beaucoup plus futuriste, aux formes minimalistes en utilisant des matériaux translucides comme le verre ou la résine, notamment pour la carrosserie, et la lumière tient encore une fois un rôle très important dans ce projet. Et au travers de ce véhicule finalement très populaire, elle s'adresse à un public très large. Enfin en 2024, elle réalise une édition de l'iconique chaise Pantone pour Vitra, en s'intéressant cette fois-ci à un public de niche déjà intéressé par le design. Et cette polyvalence qu'a Sabine Marcelis va vraiment lui permettre de se hisser parmi les grandes figures du design de cette année. Cette jeune maison d'édition a fait son premier pas de cette année et leur concept tout entier est original et novateur. Ils veulent présenter le travail de jeunes designers, notamment français, et proposent une approche vraiment singulière à la fois des matériaux et de la conception des pièces. Par exemple, au pad, il y avait cette table basse dont le pied en bois était vraiment dans une forme très organique, qui témoigne d'ailleurs de leur savoir-faire. Et pour cette réalisation, le plateau en verre a spécialement été formé pour épouser la forme du pied. Cette approche nouvelle et jeune du design va vraiment les faire rayonner cette année selon moi. Et d'ailleurs, leur ascension a déjà bien commencé puisque Theorem Edition apparaît dans de nombreux magazines et est notamment décrit par AD comme le nouvel éditeur français à suivre. India Madhavi est aujourd'hui devenue inévitable dans le domaine du design intérieur. Née à Téhéran sous le régime répressif du Shah Pahlavi, elle apporte en opposition à son lieu de naissance beaucoup de couleurs, lui valant même le surnom de Queen of Color. Elle aménage notamment des lieux luxueux, comme par exemple le bistrot Le Germain à Paris ou encore le restaurant japonais Makoto à Miami. Et son grand atout, c'est un petit peu comme Sabine Marcelis, qu'elle sait vraiment s'adresser à tout le monde. Au-delà des établissements de luxe, elle réalise par exemple des collections de vêtements et de design intérieur avec Monoprix, un petit peu comme Axel Shea qui s'est envolé ces 3 dernières années, ou encore en revisitant les célèbres bottes Aigle. Cette utilisation folle de la couleur et son accessibilité vont lui donner sans aucun doute une influence non négligeable cette année. On reste dans la couleur avec Yinka Ilori, designer britannique d'origine nigériane. Surnommé le designer distributeur de bonheur par IDEA, il puise vraiment son inspiration dans son multiculturalisme. On sent notamment dans son travail des influences à la fois pop, mais également des influences des tissus et motifs africains. En fait, il explique que sa mère allait régulièrement en voyage au Nigeria et qu'elle ramenait pour les grandes occasions des tissus de là-bas, chose à laquelle il veut faire un clin d'œil dans son design. Mais on voit aussi clairement une influence des années 70 et des motifs colorés qu'on y trouvait. Yinka Ilori est vraiment une étoile montante qui va sûrement s'imposer encore plus cette année, notamment par des installations urbaines comme celle réalisée à Piccadilly Circus à Londres en août 2024, qui pousse encore une fois le public à rêver. Le design, c'est comme tout, il doit évoluer. Martino Gomper s'emploie donc à réaliser des travaux d'expérimentation en créant des meubles hybrides en regroupant différents matériaux recyclés ou bien carrément différents meubles. Ce designer italo-autrichien avait d'ailleurs acquis beaucoup de visibilité dès 2015 suite à la réalisation de vitrines assez époustouflantes pour Prada avec un effet de profondeur très bien réalisé. Et ces expérimentations promettent vraiment d'influencer en cette année 2024-2025 le design qui doit sans cesse se questionner et se renouveler. Vous connaissez forcément le fauteuil Dryad de Fade to Good qui est extrêmement connu. Cette designeuse a vraiment une approche pluridisciplinaire du design. Elle va mélanger à la fois art, mode, meubles pour créer des choses
très innovantes avec des formes très spéciales dont on n'a pas l'habitude. Avec elle, c'est soit on aime ou on n'aime pas. Ça reprend également une sorte de démarche expérimentale mais à la fois fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle va réaliser des meubles un petit peu expérimentaux, qui sont des expériences en eux-mêmes, mais qui sont à la fois utilisables, fonctionnels. Et ce point-là est particulièrement intéressant dans son travail. Donc Faith Wood était déjà et restera l'une des designeuses les plus influentes de notre époque. Forme fantôme en italien. Ce nom est très bien choisi puisqu'en effet ce studio ne s'attarde pas sur les couleurs ou sur l'esthétique particulièrement, mais plutôt sur la vie entière de leur design. Ces deux designers italiens travaillent en fait principalement sur les matériaux utilisés dans le design pour réaliser quelque chose de plus durable, à la fois au sens propre du terme, donc qualité assurée, et écologique du terme. Par exemple en 2017 ils réalisent le projet Orstream, qui est une série de mobilier fait à partir d'iPhone et d'ordinateurs obsolètes, mais toujours dans l'optique de questionner la société, finalement comment traiter la gestion des déchets électroniques et leur utilisation est-elle bonne. En 2020, il réalise le projet Comme Bio. Ce projet interroge notre utilisation du bois au travers d'une exposition à la Serpentine Gallery à Londres qui propose différentes utilisations du bois dont les objets sont issus d'un seul et même arbre. Format Fantasma dénonce ainsi la surconsommation de bois et notamment dans les pays du nord de l'Europe. Ces remises en question sur la durabilité et le lien entre l'homme et son environnement sont d'autant plus pertinentes cette année et Format Fantasma peut s'attendre à ce que ces pistes de réflexion inspirent beaucoup de designers. Voilà donc une sélection des 10 designers qui vont selon moi occuper cette année la scène du design ou bien l'influencer en témoignant d'un héritage original ou en apportant des idées nouvelles et créatives. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et sur ce je vous dis à très bientôt.